devra être plus préparé que Guardiola parce que Guardiola, il aura des armes. Hein. Moi, je te le dis. Mais Guardiola, Guardiola, moi, j'ai encore ma réserve. Comme je t'ai dit sur Guardiola, j'ai vu qu'un mec, c'est un mec dans les grands matchs, il flanche souvent sous la pression. Non. J'ai remarqué. Attention, Isma. Guardiola, Attention, là, contre ce Real, là. Il a pris beaucoup de leçons. Il a pris beaucoup de leçons de football, Guardiola. Attention. Tu vas prendre une leçon de football contre ce Real qu'on a vu aujourd'hui, si Guardiola, il joue contre mercredi de la même façon, il leur fait mal. Hein. Parce que toi, est-ce que Guardiola t'effraie au niveau tactique par rapport à Alonso? Est-ce que tu as peur que Alonso perde les pieds face à Guardiola, Yanis? Alors, est-ce qu'on peut dire que Xabi Alonso peut mettre une leçon à Guardiola? Je ne pense pas. Xabi Alonso, il a aucune expérience. Ok, Guardiola, il a connu quelques désillusions tactiques notamment, et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il est mieux préparé avec Xabi Alonso et qui peut nous faire très mal. En revanche, moi, là, sur le terrain, je pense qu'il peut se passer des choses où le Real Madrid peut bénéficier d'un avantage. Ça dépend de comment joue City. Si City décide de jouer en transition et que le Real Madrid ouvre les vannes derrière, comme on l'a fait ce soir, évidemment qu'on va subir et qu'on va en prendre 3 ou 4. Et pareil, au niveau de la composition, si vous voyez Arda Güler titulaire avec Bellingham au milieu de terrain mercredi, ça sert à rien d'allumer la télé, on connaîtra le résultat. Ah non, mais c'est ça. Hein. Est-ce que vous allez être désespéré si vous voyez sur la composition de base Bellingham et Güler titulaires? Voilà, beauté dans le live. Oui, Smalek qui sourit, non, Smalek qui perd. J'ai l'impression qu'Yanis, toi, tu seras désespéré. Mais il mettra pas, il mettra pas. Attends, Salvatore, laisse Yanis. Non, mais à un moment donné, en fait, si tu veux répondre à de l'intensité, tu mets obligatoirement Camavinga. Arda Güler, il est trop petit, c'est un petit poussière. Regarde le match du banc et puis ça ira très bien. Parce qu'aujourd'hui, t'as des grands garçons qui jouent sur le terrain et lui, bah voilà, il est encore en U17, donc faut regarder le match sur le côté. Et sur les joueurs qui sont sur le terrain, à un moment donné, même avec tous nos titulaires qui sont pas blessés, parce qu'on a une autre équipe B qui est dans les tribunes, sur ceux qui vont être sur le terrain aujourd'hui, bah tu peux répondre à City, mais si tu prends l'ouverture du score rapidement, pour moi tu vas couler sur ce match-là. En tout cas, il y a 25 personnes qui ont répondu oui pour le moment. Salvatore, en vrai, est-ce que toi aussi, bon non, toi t'éteindras pas ta télé vu la photo que tu as sur de profil, mais si tu vois Bellingham, Güler encore une fois ensemble, est-ce que tu vas être comme Yanis, tu vas dire le Real va couler encore une fois? Non, pour moi il sera pas titulaire. Arda. Il mettra Camavinga, tu penses Camavinga sera titulaire? Même si Camavinga est pas 100%, il est obligé de le mettre contre City. Une obligation. Bah oui, parce qu'il doit sauver sa peau déjà. Et en plus, encore une fois, c'est ce que je te disais, Ismaël, c'est que pour moi, Camavinga, c'est le poumon du milieu de terrain du Real, c'est le moteur. Quand Camavinga est là, c'est un autre Real. Quand il est pas là, Camavinga, on voit qu'au milieu de terrain, ça va pas. Maintenant, si tu as un Camavinga qui est titulaire contre City, ça peut soulager la défense, parce qu'on sait que défensivement, il soulage énormément. Maintenant, si t'as pas de Camavinga qui est au milieu et que t'as pas de défense, là, ça risque d'être très très dur pour le Real. Ah, parce qu'en tout cas, la majorité de personnes avaient répondu oui, mais déjà, Yanis, Salvatore qui dit que s'il y a pas de défense, s'il y a pas de milieu, ça va être très très dur. Mais il y en a pas. Depuis le début de saison, il y a pas de milieu, il y a pas de défense dans ce Real. Non, je suis d'accord. Et puis là, avec les joueurs qui vont être présents, en fait, moi, j'ai du mal à me faire la compo dans la tête parce que pour moi, il va y avoir un joueur qui va manquer et peut-être qu'on va se retrouver avec Arda Güler titulaire. Parce qu'en fait, si on regarde bien, on n'a pas de latéral droit pour le match. C'est-à-dire qu'on va partir avec peut-être Valverde. Et si tu mets Valverde sur le côté droit, t'es obligé de mettre un autre milieu. Et c'est soit Ceballos, soit Arda Güler. Donc le choix, il est vite fait pour Xabi Alonso. Il va mettre Arda Güler. Et pour moi, il va falloir éteindre la télé. Parce que cette équipe-là, elle va être effrayante. Mais donc, Valverde à droite. Donc tu penses qu'il va aligner Camavinga, Tchouaméni, Güler au milieu de terrain encore une fois? Je pense parce qu'il a pas. En fait, là, on dit oui, il faudrait pas le mettre, mais à un moment donné, est-ce qu'il a une autre option? C'est soit Ceballos, soit Güler, parce que tous les autres ils sont blessés. Oh, c'est pas C'est tout. Ouais, c'est vrai que Ceballos, je pense pas que tu mettrais Ceballos titulaire, ça c'est une certitude. Mais aussi sur l'apport des rentrants. Salvatore, l'entrée de Rodrigo là, est-ce qu'on peut en parler ou pas de Rodrigo aujourd'hui? Salvatore, encore une fois, son entrée inexistante. Hein. Ah, Rodrigo, il est touché mentalement. Rodrigo, ça va plus. Rodrigo, je pense qu'il fallait le vendre. Je n'ai pas compris pourquoi on l'a gardé au Real. Parce que personne ne veut de lui. Ça, je sais pas. Parce qu'à un moment donné, il devait partir et puis le Real a décidé de le garder. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui se sont peut-être retirées à ce moment-là. Mais Rodrigo, je peux te dire que s'il serait parti l'année dernière, il y aurait beaucoup d'équipes qui seraient dessus. Ça reste quand même un bon joueur. Mais aujourd'hui, au Real, ouais. Aujourd'hui, pour moi, il a plus de jeu à ramener et il faut absolument le vendre. Hein. Ah, justement, toi, Yanis, franchement, c'est aussi l'apport de tes entrées, parce que le Real était performant aussi grâce à ses entrées. On se rappelle Rosselló qui rentrait en Ligue des Champions. À chaque fois, des fois, il était efficace. Les entrées de Rodrigo en 2022 étaient efficaces. Même tes remplaçants n'apportent rien quand ils rentrent.
Non, bah après, faut regarder les remplaçants qu'on a aussi. Je pense que le banc est catastrophique, surtout offensivement. T'as un Brahim Diaz, pour moi, qui a pas le niveau. C'est dans la lignée des Ceballos, des Fran Garcia. Ils ont rien à faire au Real Madrid, ces mecs-là. Ils ont pas le niveau. Pareil, pour un Rodrigo actuel. Le Rodrigo actuel, il rentre. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait des tête-à-tête avec l'arbitre à la fin du match. Mais mec, je comprends pas la mentalité des mecs. Ils se prennent pour je ne sais qui. Rodrigo, il a plus le niveau Real Madrid. On peut dire ce qu'on veut. Il avait le niveau il y a 2 ans. Aujourd'hui, pour moi, c'est une catastrophe. Il n'est que l'ombre de lui-même. Pareil, il fait rentrer Garcia. À la fin, on a fini à 6 attaquants. Enfin, ça a pas de sens. Et puis, la construction de cette équipe-là, pour moi, elle est catastrophique. Garcia a failli marquer quand même, donc j'ai pas envie de lui tomber dessus. Mais quand tu te retournes sur le banc offensivement, à part Mastantuono, pour moi, qui reste un bon joueur, t'as pas grand-chose à apporter. Hein. Ah, justement, par rapport à Rodrigo, est-ce que aussi ça vous agace sur l'ensemble du Real, l'ensemble des Madrilennes à chaque fois qu'ils se plaignent de l'arbitrage, comme il l'a évoqué Yanis avec Rodrigo, est-ce que ça vous agace ça aussi? Parce que Salvatore, tu vois, la force du Real à l'époque, c'était les entrants qui étaient décisifs, qui pouvaient être décisifs, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Ouais, c'est plus le cas, mais après le football a évolué, Ismaël, hein, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu auras les top joueurs que tu vas marcher sur tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, le football, ça joue sur des détails. T'as des équipes qui en veulent beaucoup plus, même s'ils n'ont pas l'effectif qu'il faut. Ils peuvent te mettre en difficulté. Le football, il va beaucoup plus vite. Donc, ouais, le Real aujourd'hui, encore une fois, oui, sur papier, c'est waouh, c'est beau, mais sur le terrain, c'est catastrophique. Et encore une fois, moi, j'ai l'impression que même les joueurs, après, c'est un avis que moi, j'essaye pas que je vois, j'ai l'impression que les joueurs, ils essayent tout simplement de se détacher de Xavi Alonso. Ils veulent absolument qu'il parte. J'ai l'impression que les joueurs, ils veulent pas terminer avec lui la saison. Tu vois que les joueurs, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment écouté, hein, en tout cas. Oui, en fait, tu vois que les joueurs, clairement, ils attendent peut-être ce moment-là où, à un moment, Xavi Alonso, soit il va craquer par lui-même, il va partir, on va lui dire de partir. Et le Real, ce qui pourrait peut-être sauver sa saison, c'est à ce moment-là, peut-être là, maintenant, dans cette période, de ramener un autre coach qui va les transformer. Parce qu'avec Xavi Alonso comme ça jusqu'à la fin, ça risque d'être compliqué parce qu'on voit que les joueurs, ils l'ont lâché. Il y a une majorité de personnes qui avaient répondu dans le sondage précédent, mais Yanis, est-ce que tu penses que les joueurs en ont marre de Xavi et voudraient son départ, comme le sous-entend Salvatore? Alors on n'est pas dans le vestiaire du Real, on n'est pas au sein du club, donc moi je ne sais pas personnellement, mais est-ce que toi tu as le même pressentiment? J'ai eu ce sentiment longtemps, je l'ai perçu, c'était palpable, hein, de par les sorties médiatiques, de par les comportements sur le terrain. Aujourd'hui, ouais, j'ai l'impression que les joueurs l'ont lâché d'une certaine manière, mais t'as des joueurs qui sur le terrain, pour moi, enfin, t'es Xabi Alonso aujourd'hui, là ce que fait Fran Garcia, tu le vois quand il met son tampon, là quand il prend son deuxième jaune, mais il est complètement désemparé et tu fais confiance à un mec, il te fait ça. Enfin, tu peux pas compter sur des joueurs qui même eux sont censés être des soldats et te suivre corps et âme. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? Pour moi, le problème, oui, d'accord, Xabi Alonso a commis des erreurs, mais avec cet effectif-là, on a parlé de coach. Pour moi, franchement, tu peux pas aller chercher grand-chose, peu importe le coach, peu importe la manière. Cette équipe-là est mal construite et tu vas le ressentir au moins jusqu'à la fin de la saison et ça peut coûter cher encore quelques années. Hein. On va soulever live. Est-ce que vous pensez aussi que Xabi Alonso il a été lâché par son vestiaire? Est-ce que vous avez le même pressentiment que Yanis et Salvatore ou pas? Est-ce que vous pensez que le vestiaire l'a lâché? Mais là, mercredi, franchement, ce milieu de terrain, parce qu'on dit que City ouvre les espaces, mais avec ce milieu de terrain, Tchouaméni, Güler et Camavinga, Salvatore. Franchement, tu penses vraiment qu'ils vont résister à la pression de Manchester City? Bah encore une fois, ça dépend comment ce Real va se gérer. Après, il faut pas oublier que City, ça reste quand même une équipe qui laisse des espaces. Hein. Derrière, ils sont pas, je te le dis, ils sont pas non plus. C'est pas une défense qui est rassurante, tu vois. Maintenant, tout dépend là où City va appuyer. Parce qu'on sait très bien là où il faut appuyer au Real. Hein. On le voit directement hein, quand tu vois le Real jouer, tu vois directement là où tu peux appuyer pour les gagner, pour les tuer tout simplement. Donc si City arrive à appuyer là où ça fait mal au Real, ça va être très compliqué. Par contre, si le Real change son attitude et on voit clairement qu'il y a un autre niveau, pour moi, je vois le Real gagner, tu vois. Mais tout dépend de comment est-ce que le Real va se gérer. En tout cas, la majorité de personnes avaient